C'est une femme qui vient me voir parce qu'elle a des crises d'angoisse. Elle veut me voir en urgence pour traiter ses crises d'angoisse. Comme beaucoup d'entre nous, eh bien, elle n'arrive pas à les surmonter. C'est quelque chose qui l'affecte tellement qu'elle en dort moins, elle en dort mal, et donc insomnie, et puis ça commence à se répercuter sur sa peau. Son visage devient tout rouge, la peau sèche, et elle a de l'eczéma très fortement, ce qui l'empêche encore plus de dormir parce que ça la gratte, et elle ne s'en sort plus avec tout ça. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme à l'entrée de cet automne. Eh bien, on se retrouve comme d'habitude cette semaine pour notre petit café, matcha, thé, ce que vous préférez, pour passer ce petit moment ensemble pour découvrir toujours le sujet de l'hypnose et des dérivés aussi de l'hypnose. Tout ce qui est lié à l'hypnose, puisque c'est ma spécialité depuis 15 ans. Je faisais mention en préambule justement d'une dame qui vient me voir pour justement des problèmes de crise d'angoisse. Elle vient me voir en urgence. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle est face à un deuil qu'elle doit faire pour un déménagement. Quelque chose qui voilà, la touche plus que de raison. On dit bien de raison, la raison elle va très très bien, c'est ok, c'est bon, c'est même plutôt une bonne chose. Mais il y a un truc émotionnel qui n'est pas réglé. Et quand on a une dichotomie comme ça, eh bien, ça va se répercuter dans le corps très souvent. Alors du coup, insomnie, ensuite il y a le corps qui réagit, et là c'est la peau, ça aurait pu être autre chose aussi que l'inconscient choisit. Et c'est une réaction du corps, et ça passe à une émotion qui n'a pas été gérée ou digérée. Et ça, c'est quelque chose que on trouve dans certains développements personnels, dans certaines philosophies de vie, c'est que on se persuade que tout est bien, que tout est juste. Ça, le nombre de personnes que j'entends, tout est juste, si c'est comme ça, c'est que ça devrait se passer comme ça. Et puis qui n'ont pas conscience de la réaction émotionnelle qu'il y a derrière, ou qui la nient, qui sont complètement dans le déni. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait un tsunami intérieur, alors que le conscient lui fait « Oh, c'est ok, c'est bon », alors que derrière, il y a un inconscient qui est en train d'hurler, et puis il fait « Non, c'est pas ok !» Il y a quelque chose qui se passe. Et donc, je vois pas mal de dérives, d'incompréhension, de mauvaise compréhension face dans ce type de développement personnel, d'accompagnement des autres, comme si on ne devait absolument pas parler de ce qui ne va pas. Comme si on doit être à chaque fois que dans le positif, être dans l'absolu positif en permanence. Et alors du coup, dans cette croyance-là, vivre une émotion qui n'est pas agréable, c'est une mauvaise émotion, et donc du coup, on doit la nier. Être dans le déni et ne pas la traiter. Ça donne quoi? Ça donne des répercussions par l'inconscient, puisque l'émotion, c'est une communication de notre inconscient. Alors, avec l'hypnose, on travaille justement à découvrir l'origine, toujours la cause. Voilà, la personne, elle veut régler ses problèmes de peau, elle dit, voilà, j'ai de l'eczéma, je veux traiter l'eczéma. Traiter l'eczéma, c'est toujours traiter l'effet. Il y a toujours une cause plus profonde, et c'est l'inconscient qui met en place ces problématiques-là pour gérer justement une cause plus profonde. C'est une façon pour lui de trouver une solution. Donc le problème, c'est une solution pour l'inconscient. C'est comme ça qu'il arrive c'est comme ça qu'il n'a pas le choix en fait, c'est comme ça qu'il le fait parce qu'il n'a pas d'autre choix. Si on lui donne d'autres choix, c'est-à-dire une autre manière de communiquer avec nous, il préférera cette communication-là, qui sera moins laborieuse et moins douloureuse pour l'ensemble de l'organisme, c'est-à-dire conscient-inconscient. Et on ne peut pas toujours présupposer de savoir consciemment ce que c'est que l'origine. Alors là, il y a un déménagement, il y a un deuil à faire, il y a du stress, il y a de la peur surtout. Voilà, ce qui émerge, c'est vraiment de la peur. Donc ça, c'est les raisons conscientes. Et puis quand on va voir en hypnose, on se rend compte qu'il y a des liens qui sont faits. Et il y a très très souvent des liens qui sont faits
inconscient. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais c'est comme ça. Notre inconscient, il est fabriqué pour donc apprendre, pour se développer en permanence, et il peut apprendre et se développer en permanence en faisant des liens entre les choses, comme fait ChatGPT, comme fait l'intelligence artificielle. C'est notre inconscient qui fait ça pour nous rendre plus performants, pour nous rendre plus sécures et pour nous permettre de survivre justement en priorité. Puis après, accessoirement pour nous rendre plus heureux éventuellement. Mais ça c'est secondaire. Et donc du coup, en allant voir ce que l'inconscient lui a revendiqué là-dessus, à quoi c'est relié, on découvre dans la séance d'hypnose que c'est lié à des éléments du passé, notamment familiaux, et puis d'un déménagement de la maison, de l'habitat d'enfance qui a joué un grand rôle à ce moment-là et qui a impacté très fortement la personne. Alors là aussi, on en prend conscience. On demande à l'inconscient s'il est d'accord d'amener au conscient cette façon, c'est l'origine. Et puis c'est là qu'on peut prendre conscience et puis qu'après on lui demande de traiter les choses. Et puis la personne déjà, elle repart avec juste la sensation déjà d'avoir récupéré de l'énergie, d'être beaucoup plus apaisée. Et il y a un lien qui s'est passé avec son inconscient. Elle a pu prendre conscience aussi à quoi c'était relié et faire des ponts entre les émotions qu'elle vit aujourd'hui et celles qu'elle avait pu vivre à une certaine époque, là où justement ces liens se sont créés. Et à ce moment-là, il y a des choses qui se nettoient et on laisse l'inconscient faire le travail qu'il a à faire pour que ça se nettoie intérieurement. Et là, c'est lui qui fait, parce que le problème, c'est lui qui le génère, c'est lui qui le gère. Et donc, à ce moment-là, quand on travaille avec lui en prenant conscience, en répondant à son besoin, les choses, elles changent, elles évoluent. Et puis après, il y a toutes les techniques qu'on apporte sur justement la prise de conscience de comment on génère des crises d'angoisse, comment on traite une peur, et puis des outils d'auto-hypnose pour pouvoir travailler par soi-même, sur soi-même, en toute autonomie. Alors voilà un petit partage d'expérience, de consultation que j'ai régulièrement. Ça, c'est quelque chose que j'ai même le plus actuellement. C'est vraiment pour traiter des crises d'angoisse de toutes sortes. Ça peut être déménagement, ça peut être perte d'emploi, changement ou problème au travail. Ça peut être, et ça j'en ai quelques-uns aussi actuellement, c'est des problèmes de couple. De séparation ou de tentative de remettre encore quelque chose, une possibilité, un espoir dans le couple. Et voilà, c'est important parce qu'on peut travailler sur ces choses-là. C'est très efficace. C'est pas une baguette magique. Ça fait évoluer les gens. On ne va pas toujours réaliser l'objectif, mais par contre, on évolue dans l'objectif, ça c'est sûr et certain. Alors voilà, si ça peut susciter votre curiosité, et encore une fois, l'hypnose n'est pas une perte de contrôle, on n'est pas à la merci de l'hypnotiseur, encore que vérifiez vraiment que les gens que vous allez consulter sont bien formés. Et une bonne école, c'est minimum 300 heures pour un praticien, pour être formé. En dessous de ça, c'est très mauvais. Voilà, on va dire ce qui en est. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et soyez toujours actifs, créatifs et autonomes pour vivre libre dans la vie que vous avez choisie. À la semaine prochaine. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching. PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre aura le pouvoir d'être soi pour gagner en conscience et en autonomie.